Salut, nous c'est Emilio, Christian et Sébastien. Nous on a travaillé pour créer un modèle de prédiction de la pollution d'eau de la Saône. Engagés contre la crise climatique actuelle, et Sébastien, Emilio et moi, on a voulu travailler sur un projet pour prédire la pollution de l'eau qu'on vous présente ce soir. L'ONU a présenté 17 objectifs pour le développement durable, dont garantir l'accès universel à l'eau, ainsi que préserver les océans et les exploiter d'une façon durable. En plus, à la COP26 qui a eu lieu à Glasgow il y a un mois, plusieurs organismes internationaux ont révélé l'importance de la prédiction des conditions de l'eau comme un facteur clé pour l'avenir. C'est pour ça justement que nous, on a voulu créer un modèle de prédiction de la pollution de l'eau de la Saône, une des rivières les plus importantes de la France. Concrètement, on a récupéré les données de 16 stations de mesure de qualité d'eau tout au long de la Saône afin de créer un modèle de prédiction de la concentration des nitrates dans l'eau. Et pourquoi des nitrates? Les nitrates, c'est un bon indicateur de la condition générale de la qualité d'eau. Et leur présence dans l'eau s'explique par l'activité agricole et forestière. Pour expliquer notre modèle, je passe la parole à Sébastien. Alors, je vais vous expliquer effectivement le modèle et les données qu'on a apportées au modèle. Pour ça, on va commencer avec le modèle le plus simple que vous avez là pour que je puisse vous expliquer le graphique que vous avez devant les yeux. Donc là, en bleu, vous avez les données qui ont été relevées sur une station à Premont, donc la concentration en nitrate de 2017 à 2021. Donc en orange, on a la prédiction de notre modèle qui est pour l'instant extrêmement simple. Donc ce tout premier modèle, qui n'est pas un modèle, hein, qui est juste une base, en fait, elle va prédire la moyenne de nitrate qu'elle voit. On va dans un premier temps, quand on regarde donc la courbe bleue, on commence à avoir une saisonnalité. Donc la première chose qu'on va apporter au modèle, c'est qu'on va lui dire quand a été fait la mesure dans le temps, pour qu'il puisse justement se baser sur cette donnée pour pouvoir se caler. Et on voit déjà qu'on a une amélioration, qu'on a un modèle qui commence à suivre et qui suit quand même pas mal la tendance générale, mais qui va répéter en fait cette tendance d'année en année. Et donc la vraie problématique, ça va être d'apporter une donnée importante supplémentaire, une donnée réelle au modèle qui va lui permettre en fait de faire une prédiction qui est beaucoup plus juste. Donc quand on parle de nitrate et quand on revient à cette saisonnalité, en fait, qu'est-ce qui va apporter cette saisonnalité? Ça va être la pluviométrie et ça va être la température extérieure. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur les 10 ans d'entraînement, enfin les 10 ans total qu'on a pris, on est allé chercher ces températures et ces précipitations. On a construit ça et on a apporté ça au modèle. Le modèle s'est entraîné dessus et une fois qu'il a fini son entraînement, il a réussi à être beaucoup plus proche des données réelles. On voit qu'il a très bien saisi les tendances générales, qu'il arrive très bien à saisir les creux. Il lui reste quelques difficultés à saisir les pics qui peuvent être dus soit des conditions extérieures, soit c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer dans le modèle, mais on a réussi à avoir un modèle qui est relativement fiable. Donc ce modèle, une fois qu'il est fait, je vais passer la parole à Emilio pour qu'il vous dise ce qu'on en a fait. Alors, nous avons voulu créer une interface où, en fait, on va pouvoir analyser la qualité de l'eau dans 15 différentes stations un peu partout à la longueur de la Saône. En fait, cette interface, il y a 3 intérêts principaux. Le premier, en fait, c'est la prise de connaissances de côté utilisateur pour qu'en fait, ils puissent connaître la qualité d'eau aux alentours de leur communauté. En deuxième temps, aussi, il va nous permettre d'identifier les endroits où on commence à polluer ou qui polluent plus l'eau dans la longueur de la Saône. En fait, on va utiliser, donc, on va s'en servir du graphique à côté gauche, qui va donc nous donner une prévision de 15 prochains jours et de la qualité de l'eau qu'on va pouvoir avoir. Et finalement, ce modèle aussi va nous permettre de prévenir tous les impacts négatifs qu'il pourrait avoir une mauvaise qualité d'eau dans
dans tout un droit naturel, dans un droit naturel. Finalement, on pourrait apporter beaucoup plus à notre projet, et ça serait donc de ne pas analyser que le nitrate, mais aller analyser en notre tas des substances, sachant qu'on peut trouver plus de 800 substances dans l'eau. De plus, identifier la cause de la pollution, donc de se dire en fait, ok, aujourd'hui on sait que c'est plutôt lié à l'agriculture, mais peut-être on pourrait dire, en fait, il y a quelques paramètres qui vont donc être identifiés comme cause et aller agir dessus. Et finalement, de déployer ça dans une échelle beaucoup plus grande. Et ça serait donc d'avoir l'information pour toutes les rivières en France. Et merci beaucoup.